Utilité et usage de la parole de foi. Utilité et usage de la parole de foi. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui mardi 27 avril. Et pour la méditation de ce sous-thème, nous allons lire deux passages bibliques. Luc au chapitre 6, versets 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. C'est Jésus qui parle. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous lisons encore dans Jacques au chapitre 1, verset 22 au verset 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, notre sous-thème d'aujourd'hui parle de l'utilité et l'usage de la parole de foi. J'aimerais recommander ce moment au Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton assistance. Merci pour ta communion. Merci pour le nom de Jésus qui règne aussi parmi nous dans nos cœurs. Merci de ce que nous sommes devant le trône de Dieu par la grâce de Dieu. Merci pour tous les bienfaits que tu te prépares à transférer dans nos vies. Gloire au Dieu éternel, gloire au Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Amen. Utilité et usage de la parole de foi. Utilité et usage de la parole de foi. Ça peut sembler bizarre, mais je voudrais que vous gardiez votre calme. Le Seigneur va nous aider à comprendre tout cela. On dit utilité, après on dit usage, c'est bizarre. On a l'impression que c'est le même mot, c'est le même sens, on ne comprend pas, ça peut être compliqué. Je vous demande, s'il vous plaît, de suivre calmement. Le Seigneur va nous aider à comprendre cela. Ça sera compréhensible pour tout le monde. Ne vous en faites pas du tout. Je voudrais d'abord nous dire pourquoi ce sous-thème. Pourquoi ce sous-thème? Pourquoi doit-on parler de l'utilité et de l'usage de la parole de foi? Pourquoi? Nous avions longuement parlé de la parole de foi et nous avons dit que c'est la portion de la parole de Dieu que Dieu envoie
personnellement, individuellement dans notre vie personnelle, pour régler nos situations personnelles. C'est la portion de la parole de Dieu qui se révèle à nous lorsqu'on écoute les prédications, lorsqu'on lit les Écritures. C'est cette partie de la parole qui vient en mission dans nos vies pour accomplir quelque chose de précis. Donc, ce sont ces choses qu'on appelle les paroles de foi. Donc, ça vient pour aussi renforcer notre foi. Donc, toutes les fois que vous écoutez une prédication, que vous lisez votre Bible, les parties qui vous touchent et qui vous réveillent, qui vous interpellent et qui réveillent votre foi, qui renforcent votre foi, ce sont des paroles de foi pour vous, personnellement. Vous avez compris? C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent au sujet de la parole de foi. Et aujourd'hui, on parle de l'utilité et l'usage de la parole de foi. Pourquoi? C'est pour nous aider à mieux vivre avec ce qu'on reçoit de Dieu. Tu lis la Bible, ok. Tu écoutes les enseignements, ok. Tu étudies la parole, tu médites les versets, ok. Tout ce que tu reçois de Dieu au milieu de tout cela, comment vivre avec, comment marcher avec, comment évoluer avec. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Vous avez compris. Donc maintenant, je vais nous essayer de m'attarder sur les deux mots, utilité et usage. Je vais mieux expliquer calmement avant qu'on poursuive. Suivez-moi encore très bien. Vous allez très bien comprendre. C'est simple. Ce sont deux mots qui se ressemblent et en même temps qui se complètent. Vous comprenez? Pour mieux définir le mot utilité, on peut se servir du mot usage. Pour mieux définir le mot usage, on peut se servir du mot utilité. Donc, ce sont deux mots qui se ressemblent, qui se complètent en même temps. Mais je vais les prendre un à un. Quand on dit utilité, quand on dit l'utilité de quelque chose, ça fait penser directement au mot utile. Vous voyez? Donc, c'est pour dire à quoi ça va servir. En quoi ça vous sera utile. Donc, quand on dit l'utilité de la parole de foi, ça veut dire à quoi est-ce que la parole de foi va vous servir? En quoi ça vous sera utile? Ça va répondre à quel besoin? C'est quel secours ça peut apporter dans votre vie? C'est ça son utilité. Et quand est-ce que ça peut aussi être utile? C'est tout ça là, son utilité dans le temps et dans l'espace. Donc c'est ça le mot utilité. Quand on dit l'utilité de la parole de foi, c'est cela. Retenez déjà cela. L'utilité, c'est à quoi est-ce que ça va servir, en quoi ça vous sera utile, à quel besoin est-ce que ça répond, quand est-ce que ça vous sera utile, quel est le secours que ça apporte dans votre vie. Tout cela, ça permet de comprendre le mot utilité, l'utilité de la parole de foi. Vous comprenez? Maintenant, l'usage de la parole de foi. L'usage, quand on dit usage, c'est comment user de la chose. Comment utiliser. Voilà, comment utiliser. Il y a ce à quoi ça va servir. On appelle ça l'utilité. Mais comment l'utiliser pour que ça soit vraiment utile? Comment s'en servir pour que ça soit profitable et bénéfique? Comment utiliser ça de façon pratique? Donc c'est ça, l'usage. L'usage. Donc l'utilisation pratique. Comment l'utiliser de façon pratique? Comment l'utiliser de telle sorte que ça soit vraiment utile? Comment l'utiliser pour que l'objectif soit atteint. Donc, en quelque sorte, l'utilité, c'est le but final, mais l'usage, c'est comment on fait pour atteindre ce but final. Vous avez compris? Ok, on va aller plus en détail en revenant sur les textes que nous avons lus. L'utilité de la parole de foi. Je commence par l'utilité de la parole de foi. L'utilité de la parole de foi, frères et sœurs,
c'est de ôter des voiles. Suivez-moi très bien, nous sommes en train d'aller dans le vif du sujet. Donc la parole de foi est utile pour vous et pour moi, afin d'ôter les voiles sur des anciennes incompréhensions qu'on avait. Il y a des gens, ils sont chrétiens, ils vont toujours à l'église, ils vivent leur vie chrétienne, mais ils ont encore des interrogations dans leur esprit. Ils ont encore des questions qui tournent dans leur esprit, des choses qu'ils ne comprennent pas au sujet de la vie chrétienne, au sujet des doctrines, au sujet des religions, au sujet du système religieux, au sujet même souvent de la Bible, au sujet de la vie chrétienne. On a des interrogations comme ça qui traînent en nous. Maintenant, qu'est-ce que la parole de foi va faire? Tu lis la Bible et tu adoptes le style de vie qui permet d'accéder à la parole de foi. Tu fais tout ce que nous avons dit depuis le début jusqu'à maintenant. Au milieu de tout cela, il y a un verset qui va se révéler à toi pour venir comme pour ôter un voile sur ton entendement. Pour que certaines choses deviennent claires et propres dans ton entendement. Des choses que tu ne comprenais pas avant. Des questions que tu t'es toujours posées. Et ça s'est accumulé. Un seul verset biblique se révèle à toi. Et cette parole de foi qui sort de là pour venir dans ton entendement vient comme pour ôter le voile de dessus de ton entendement. Et tu as une pleine compréhension sur une question que tu te posais. Vous comprenez ça? C'est une des utilités de la parole de foi. Pourquoi cette utilité? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour que ta foi augmente, quand tu te connectes à la parole de Christ, que tu médites, la Bible, tu médites, tu écoutes les enseignements, tu écoutes, et que tu es toujours connecté, la Bible dit que la foi vient de là-bas. Et ce qui vient de là-bas pour rentrer dans ta vie, on appelle ça la parole de foi. Et quand ça vient, ça produit une pleine compréhension en toi et cela augmente ton assurance dans le Seigneur et cela augmente aussi ta foi et ta confiance en Dieu. Vous comprenez? Donc au fur et à mesure que vous avez de la lumière, vous êtes de plus en plus rassuré. Votre foi augmente. Parce que quand vous êtes dans la lumière, alors vous pouvez vite avancer, vous pouvez vite saisir certaines choses. Votre foi peut marcher, votre foi peut vivre. Ce sont ces choses qu'on avait déjà vues. Donc, lorsque la parole de foi rentre dans ta vie, une petite portion de la parole de foi, un petit verset qui se révèle à toi, une révélation puissante que tu découvres, automatiquement ça vient créer une lumière dans tes pensées. Ça vient ôter un voile. Ça vient te donner la pleine compréhension de certaines choses. Et cela renforce ta foi. Vous comprenez? Donc ça, c'est une des utilités de la parole de foi. Ça vient pour ôter un voile de dessus de notre entendement pour une pleine compréhension des questions qu'on se posait. Vous avez compris? La parole de foi encore est utile pour donner de l'autorité et de la puissance à votre foi. Suivez-moi très bien. Ça donne de l'autorité et de la puissance à votre foi. Toutes les foi n'ont pas la même vigueur. Voilà, j'espère que vous comprenez quand je dis ça. Toutes les foi n'ont pas la même vigueur spirituelle. Ton autorité spirituelle n'est pas la même chose que l'autorité spirituelle de ton voisin. Et ce qui peut faire cette différence, c'est les paroles de foi auxquelles vous accédez. Ce que Dieu dit, les choses de Dieu qui se révèlent à vous, c'est ça qui donne de l'autorité à votre foi, qui donne de la puissance et de la vigueur à votre foi, de la vivacité à votre foi. Vous comprenez? Donc ça, c'est une des utilités de la parole de foi. Ça vient pour donner la vie, l'autorité à votre foi. L'apôtre Paul et les fils de Sceva n'avaient pas la même autorité en termes de foi.
Les fils de Sheva ont vu l'apôtre Paul en train de faire les délivrances, il prêchait avec puissance, il guérissait tout et tout. Et eux, ils ont pensé qu'ils pouvaient faire la même chose en utilisant les mêmes formules que l'apôtre Paul. Et ils ont commencé à faire des délivrances. Voilà que le démon va leur dire non. Paul, on le connaît. Paul, on connaît son autorité spirituelle. Paul, on connaît la puissance de sa foi. Paul, on connaît sa force de frappe. Jésus, on le connaît. On connaît son autorité dans tout l'univers, on reconnaît cela. Mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Parce que leur foi n'avait pas de puissance, leur foi n'avait pas une certaine autorité. Parce que ils n'ont pas découvert le maximum de paroles de foi pour leur conférer cette autorité. Vous comprenez? Donc, la parole de foi vient pour donner de la puissance, de l'autorité à notre foi. Ça, c'est une deuxième utilité de la parole de foi. La parole de foi est encore utile pour une vie de victoire sur l'ennemi. Une vie de victoire. Oui, ta foi est puissante, tu as de l'autorité spirituelle. Inévitablement, ce qui va s'en suivre, c'est que tu auras de la victoire sur l'ennemi. Tu auras de la victoire sur l'ennemi. Tu vas marcher de victoire en victoire. Tu vas triompher. Vous comprenez? Donc, son utilité, c'est de nous donner la victoire sur l'ennemi. Retenez cela aussi. Une autre utilité de la parole de foi, c'est pour produire dans nos vies de grands témoignages et de grands accomplissements à la gloire de Dieu. Parce que tout ce qui se révèle à vous, vous communique une certaine détermination pour que vous vous mettiez à l'œuvre, vous posiez des actions, et ces actions portent du fruit, et il y a des témoignages dans votre vie, et c'est à la gloire de Dieu. Quand la parole profonde de Dieu se révèle à vous, quand vous accédez à ces paroles de foi qui viennent pour rehausser votre niveau de foi, cela vous pousse à l'action. Et vous accomplissez de grandes choses à la gloire de Dieu. Donc là, c'est un des objectifs, une des utilités de la parole de foi. Vous comprenez? Dans le texte que nous avons lu, frères et sœurs, la Bible dit que celui qui entend les paroles de Jésus et qui les met en pratique, celui-là, quand il va finir de bâtir sa maison, l'inondation va venir. L'ennemi va venir avec l'inondation, l'acharnement. Le torrent va se lever, se jeter contre ta vie. Mais ça ne pourra pas l'ébranler. Pourquoi? Parce que en te servant de la parole de foi, tu as atteint l'objectif, le but, qui est une vie chrétienne bien bâtie, une vie chrétienne solide, une vie chrétienne victorieuse, une foi puissante, de l'autorité spirituelle, la victoire face à l'ennemi. Tu deviens inébranlable. Le torrent va se lever, le vent, la tempête, l'inondation vont se lever. Ils ne pourront rien parce que tout simplement, en te servant des paroles que tu entends de Jésus, en les mettant en pratique, voici, tu as bâti une vie chrétienne solide et inébranlable. Vous comprenez? Maintenant, je vais nous parler de l'usage de la parole de foi. Usage de la parole de foi. On peut utiliser la parole de foi, frères et sœurs, dans la prière. Oui, je pense que en grande partie même, c'est là qu'on utilise la parole de foi. Tu lis la Bible, tu étudies la Bible, tu écoutes les enseignements. Souvent, tu prends note. Il y a des parties, des portions puissantes qui se révèlent à toi, qui te touchent. Tu te dis, waouh, je n'avais jamais entendu, mais c'est magnifique, c'est puissant, ça me sera utile. Maintenant, comment faire usage de cela pour que ça te soit effectivement utile?
Dans la prière. Dans la prière. Tout ce que Dieu vous dit, tout ce que vous entendez de Dieu, vous avez automatiquement l'autorisation de proclamer cela dans vos moindres prières. Le chrétien doit être un prieur sur la base de la parole de Dieu. Plus précisément sur la base des paroles de foi qui viennent à toi. Tout ce que Dieu dit à ton sujet, tu peux utiliser pour prier à tout moment. Tout ce que tu découvres en Dieu, tout ce que tu découvres quand tu écoutes les enseignements, tout ce que tu découvres quand tu médites la Bible, tu peux les rendre utiles en priant avec. Vous comprenez? Donc, un des usages de la parole de foi, c'est la prière. Et c'est l'usage principal, fondamental, c'est la prière. On doit prier. Vous ne devez pas prier, frères et sœurs, dans le vide. Si vous utilisez les belles phrases, le meilleur vocabulaire humain pour prier, et qu'au milieu de tout cela, il n'y a aucun verset biblique, aucune parole de Dieu, votre prière est vaine. Oui. Si vous voulez, soyez le plus éloquent du monde. Vous savez parler, vous comprenez le français, vous savez à quel moment il faut mettre l'accent sur le A, à quel moment il faut mettre le Y après le Z, à quel moment il faut mettre le P avant le M. Vous connaissez tout ça. On appelle ça orthographe, grammaire, vocabulaire. Cela n'a encore rien à voir avec la puissance dans la prière. Si vous n'ajoutez pas les versets bibliques, une parole puissante que vous avez entendue lors d'un enseignement, de temps en temps, quand on veut faire la méditation ici, je prie d'abord. Ou alors, pendant la méditation, je prie. Vous entendez certaines paroles, certains versets que j'utilise pour prier. C'est puissant. C'est la première fois que tu comprends comment on peut utiliser ce verset dans la prière. Automatiquement, tu prends et puis tu dis, moi aussi, je vais prier avec. Il y a des versets bibliques, vous ne savez pas comment on l'utilise dans la prière. Mais le jour où vous découvrez comment on l'utilise dans la prière, ne vous retenez plus. Priez avec ces versets bibliques. Quand vous commencez votre prière, faites l'effort pour que après quelques phrases, vous puissiez mettre un verset biblique. Quelques phrases encore, vous cherchez un verset biblique, vous mettez encore. Quelques phrases, vous déclarez les versets bibliques, c'est ça la prière. Ce qui attire l'attention de Dieu, c'est lorsqu'on proclame sa parole, lui-même sa parole, c'est ça qui attire son attention. Et ce qui effraie l'ennemi dans le spirituel, ce qui est un feu contre l'ennemi dans le spirituel, c'est la proclamation de la parole de Dieu dans la prière. Si tu ne le fais pas, ta prière dans le spirituel, c'est comme une fumée noire. Alors qu'il y a fumée et puis il y a feu. Vous comprenez? Donc, quand vous priez, faites l'effort de mettre des paroles de Dieu qui se sont révélées à vous. Depuis que tu écoutes les enseignements, tu lis la Bible, au moins, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas une petite liste de paroles de foi là-bas ou bien de versets bibliques puissants là-bas que tu peux t'appuyer dessus pour prier. Utilise ça et prie dessus. Prie avec ça. Vous comprenez? Donc, priez avec les versets bibliques qui se révèlent à vous. Les utiliser en abondance dans la prière. En tout cas, ne vous retenez pas. Pour ce qui concerne les paroles de foi, les choses que vous découvrez dans la Bible et qui vous renforcent votre foi et qui vous donnent l'autorité et qui vous permettent de prier, proclamez-les en abondance. Ne vous retenez pas. Dans toutes vos prières, prenez un verset biblique par-ci, par-là, pourvu que ça ait du sens. Vous utilisez et vous proclamez, vous déclarez, vous priez avec. Ne faites pas de prière vide, s'il vous plaît. Il y en a qui disent non, Jésus a dit, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles, ne rabâchez pas, c'est ça non. Et puis non, et quand ils prient, ils font juste 2 phrases et puis ils se taisent, leur prière terminée. Pardon, il ne faut pas mal utiliser les versets bibliques. Suis-moi très bien. Matthieu chapitre 6 au verset 7 là, Jésus a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 6 au verset 7. Est-ce que tu as bien regardé dans le verset? Il dit, ne multipliez pas les vaines paroles.
Il n'a pas dit ne multipliez pas les paroles puissantes, les paroles glorieuses, les paroles excellentes. Il n'a pas dit ça. Il dit les vaines. Je ne sais pas si vous comprenez. Souvent on lit la Bible, mais vraiment on conclut trop vite. Quand Jésus a dit ne multipliez pas là, il n'a pas dit ne multipliez pas mes versets bibliques. Il n'a pas dit ne multipliez pas ma parole. Il n'a pas dit ne multipliez pas les paroles puissantes. Il n'a pas dit, il a dit les vaines paroles. Ça veut dire quand tu pries là, faut pas prendre, c'est comme j'ai dit là, ton vocabulaire vide là, et qui est éloquent, qui est beau, qui est, mais il n'y a pas de verset biblique. C'est ça la parole vaine que tu ne dois pas répéter. Mais tant que tu peux utiliser abondamment les versets bibliques, il faut les répéter. Parce que ce que Jésus ne veut pas, c'est la multiplication de paroles vaines, mais paroles puissantes et glorieuses, paroles de foi, paroles venant de la Bible, on peut les multiplier. Donc il faut multiplier. Oui, s'il te plaît. Tes prières de 1 minute, il faut arrêter. C'est bon comme ça. Ça suffit comme ça. Prière de 1 minute. Depuis 1 minute, tu es fatigué. 5 minutes, tu es fatigué. Arrête. Cherche les versets bibliques. Les paroles de foi qui sont les choses puissantes que tu as entendues depuis. Tu fais la liste, tu gardes. Les versets qui se révèlent à toi, tu gardes. Et puis tu dis aujourd'hui, là, avant de commencer ma prière, je vais faire d'abord la liste des versets que je vais utiliser. C'est comme ça commence petit à petit. Et au bout de 5 minutes de prière, tu as au moins cité au moins 5 versets déjà. Tu as multiplié les paroles de Christ. Christ dit, il ne faut pas multiplier les paroles vaines, les paroles mondaines, les vocabulaires, les quoi qui sont ailleurs, il ne faut pas multiplier ça. Mais pour ce qui concerne sa parole, tu peux multiplier. Il dit ne multipliez pas les paroles vaines, il n'a pas dit ne multipliez pas tout court. Lisez très bien la Bible, essayez de voir chaque mot, ne sautez pas les mots s'il vous plaît, pour que ça vous soit utile. Il y en a qui se sont croisés les bras, non, la Bible dit non, ce n'est pas à force de paroles que je serai exaucé. Donc quand j'ai pris maintenant, 5 minutes ça suffit, j'ai fini de dire ce qu'il dit. Pardon, il y a plus de versets dans la Bible avec lesquels tu peux prier au-delà de 5 minutes, que tu peux multiplier les paroles glorieuses et puissantes qui vont sortir de ta bouche comme le feu et qui vont aller attaquer tes ennemis. C'est ça qu'il faut faire, il faut les multiplier. Vous avez compris? Donc, une des manières d'utiliser la parole de foi, c'est dans la prière. Dans la prière et dans la prière. Dans le texte qu'on a lu, la Bible dit que celui qui entend les paroles de Jésus et qui les met en pratique, celui-là est comme quelqu'un qui a creusé, qui a creusé profondément. Voilà pourquoi tu dois creuser dans la prière, tu dois creuser dans les proclamations prophétiques, tu dois creuser dans les déclarations. Quand tu pries, tu dois prendre des décrets et tu dois creuser dans la prière. Et tu dois mettre le fondement de ta vie chrétienne dans la prière. Tu dois enraciner ta vie chrétienne dans la prière, dans le Seigneur, sur le roc. Vous comprenez? Donc la prière te permet de creuser pour bâtir ta vie spirituelle, pour bâtir ta vie chrétienne, pour bâtir ta vie de foi, pour bâtir ta vie de prière. C'est ce que la prière permet de faire. Donc il faut creuser dans la prière, il faut aller en eau profonde avec le Seigneur, jusqu'à poser le fondement de ta vie spirituelle sur le roc qui est le Seigneur Jésus. Vous comprenez? C'est alors que tu vas atteindre le but final, l'utilité finale, l'objectif final qui est de bâtir une maison solide. Et même quand le vent va venir, même quand le torrent viendra, même quand l'inondation viendra, tu es déjà assis, tu es fondé, tu es enraciné dans le Seigneur parce que ta vie de prière a fait en sorte que tu as bâti une vie spirituelle solide. Vous comprenez? On peut aussi utiliser la parole de foi dans nos échanges avec les autres pour nous édifier. Souvent dans nos causeries, sans nous en rendre compte, on se souille seulement, tout simplement. C'est-à-dire tu dis des choses qui viennent créer un doute dans le cœur de l'autre, ou bien qui vient souiller sa pensée, ou bien qui vient polluer vous voyez, non? Donc, alors que dans nos échanges, on peut aussi utiliser les versets bibliques. Un verset qui s'est révélé à toi dans ton échange, dans ta causerie avec ta copine, ton collègue, ton voisin, ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur. Dans cet échange-là, dans cette petite causerie, tu fais sortir un verset biblique.
Ou une révélation puissante qui s'était révélée à toi, propre. Mon épouse et moi, ce matin, quand on était en train de prendre notre petit déjeuner, on était en train de juste causer là, elle me dit, mais est-ce que tu sais que Rachel était bergère? Au début, on a dit, c'est Rachel ou bien c'est Rebecca? Non, c'est Rachel qui était bergère, parce que c'est Rachel qui est la femme de Jacob. Donc, elle était bergère. Et puis, elle était en train de paître les troupeaux de son père. Et dans ce petit échange-là, une révélation puissante est sortie. Ah, mais donc ça veut dire que dans le ministère, dans l'œuvre là, si quelqu'un s'occupe des brebis de son père, si tu n'as pas encore ton mari, tu attends ton âme sœur, pardon, il faut t'occuper des brebis de cette communauté. Tu prends les brebis, on t'a confié 4 personnes, toi tu es respo. On t'a confié 3 personnes, 4 personnes, ou bien toi tu as quelques brebis, des gens qui te font confiance ou bien qui te prennent pour modèle ici. Faut t'occuper des brebis là pendant que toi tu es célibataire. C'est là que ton Jacob va arriver. Parce que le jour où tu vas aller faire paître les brebis là, tu seras en train de leur donner à boire. Jacob aussi va arriver à ses chameaux et puis tu vas, là tu as trouvé ton âme sœur. Dans cet échange comme ça là, on a été édifiés, on a été bénis. Une révélation est sortie comme ça. On dit Rachel était bergère et puis dans celle-là on dit non. Ah donc ça veut dire qu'il faut conseiller aux jeunes filles, elles n'ont qu'à être bergères. Sois bergère et puis ton âme ça va venir. Vous comprenez? Donc dans les petits échanges on s'édifie parce que quoi? C'est sur la base de la parole qu'on cause. Même au petit déjeuner ou bien on est en train de causer ou bien au dîner ou bien on est en train de faire n'importe quoi, on est en train d'échanger. Dans les petits échanges, s'il vous plaît, essayez de faire revenir les versets bibliques. Dieu va vous parler. Dieu va vous révéler des choses profondes qui seront utiles. Vous comprenez? Donc, au milieu de nos échanges, nous pouvons utiliser les paroles de foi. On peut aussi utiliser la parole de foi dans toutes nos actions, afin de briller de la lumière de Christ. Christ nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Oui, et il a dit, accomplissez les bonnes œuvres afin que la lumière, votre lumière puisse luire dans le monde et que le monde voit et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc les bonnes actions dans nos comportements de chaque jour, ta manière de faire quelque chose, tout ce que tu fais, tout ce que tu veux faire, tu dois régler tout cela sur la base des paroles de foi que tu as entendues. On a prêché, tu as lu la Bible, tu as entendu ce que tu as entendu de puissant. C'est sur cette base que tu dois vivre au quotidien. En le faisant, on dit que tu utilises bien la parole de foi et au finish, tu vas atteindre l'objectif, l'utilité de la parole de foi. Vous comprenez très bien, frères et sœurs. Donc, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Nous avons vu l'utilité et l'usage de la parole de foi. Demain, à la première heure, nous allons nous retrouver encore pour parler de notre sous-thème. Le sous-thème de demain, c'est la révélation prophétique de la parole. En fait, c'est la parole de foi. La révélation prophétique de la parole éclaire les destinées des générations. Donc demain, nous allons voir l'impact générationnel des paroles de foi. Ce que Dieu te dit, ce qui se révèle à toi là. Ça va t'impacter ta vie aujourd'hui. Mais quel en sera l'impact générationnel, les générations après toi? Nous allons voir ces choses-là demain. Si ça t'intéresse, rendez-vous demain dès la première heure. J'aimerais rappeler que cette semaine est notre semaine de jeûne, mais nous commençons le mercredi pour finir le vendredi. Tous ceux des grands groupes, vous faites un jour de jeûne le vendredi, mais le groupe B, nous faisons 3 jours de jeûne à compter du mercredi. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis en cette journée, en cette semaine, au nom de Jésus. Amen.